Moi, c'est Alfred Ouedraogo. Je suis natif de Pablé, marié, père de 4 enfants, 3 garçons et une fille. Voilà, je suis membre de la famille royale de Pablé. Je suis socio-économiste de formation, mais je me suis spécialisé spécialement dans la conception et l'élaboration des projets et programmes de développement. Donc, je suis gestionnaire de programmes au niveau de l'ONG Handicap Solidaire Burkina. J'occupe le poste de directeur exécutif au sein de cette organisation. Il faut dire que j'ai contracté mon handicap à l'âge de 2 ans. C'est à cause de la polio que je me suis retrouvé dans cette situation de handicap. Il faut dire que ça n'a pas été facile pour moi, et surtout au village. Il y en a qui pensaient que c'est de la sorcellerie. Il y en a qui accusaient la maman, c'est parce que il y a eu de la malédiction qu'elle a eu un enfant pareil. Donc il y avait tous les mots vraiment autour de ça. Et vraiment, je voulais profiter, vraiment féliciter mes parents. Ils ne se sont pas découragés. En tout cas, ils se sont attelés à me donner une bonne éducation jusqu'à m'amener à l'école. Il faut dire même que pour m'amener même à l'école, vous savez qu'en son temps, on envoyait les enfants très tôt le matin et on s'alliait. Donc, en temps, les parents, les premiers, ils déposaient des cailloux devant la classe où on devrait faire le choix des élèves. Et après, quand les responsables de l'établissement venaient maintenant, les parents couraient avec les enfants pour venir occuper leur place. Et quand mon papa courait avec moi, il y a un des parents qui a demandé à mon papa, mais attends, tu envoies cet enfant-là ici pour qu'il fasse quoi? Bon, mon papa a souri et puis bon, m'a mis à l'école. Dieu merci, ça s'est bien passé, je faisais partie des premiers de ma classe. Et puis, bon, après, j'ai continué mes études secondaires supérieures à Ouagadougou, c'est une tante. Et voilà. Et après, il fallait affronter la vie active. Et vous savez qu'en tant que personne handicapée, pour avoir du boulot, ce n'est pas facile. Voilà, donc j'ai commencé à faire de la musique. J'avais voulu en tout cas embrasser une carrière musicale. Bon, voilà. Et par la suite, j'ai découvert Handicap Solidaire Burkina que j'ai intégré. Et puis bon, il fallait trouver quand même de l'expertise interne pour l'organisation. Donc, on n'a pas voulu quand même trouver d'autres personnes à l'extérieur pour venir. On s'est dit que nous-mêmes pouvions se spécialiser à quelque part et puis prendre le destin, la vie de l'organisation en main. Et c'est dans ce sens que je me suis spécialisé en conception et élaboration de projets. Et voilà, aujourd'hui, ça marche bien. Et voilà, et j'occupe le poste de directeur exécutif au sein de cette organisation. Avec Handicap Solidaire Burkina, ce qui m'a inspiré, c'est que j'ai voulu, à travers cette organisation, rendre public et valoriser l'image de la personne handicapée pour dire qu'elle peut malgré son handicap. Elle peut malgré son handicap. On n'a pas besoin d'aucune assistance. On a besoin juste qu'on arrive à mettre fin aux barrières seulement et nous permettre de s'exprimer. Voilà, c'est dans ce sens que je me suis dit que beaucoup d'étudiants aujourd'hui peuvent témoigner ont reçu beaucoup de formations avec moi. Et vraiment ça se passe bien dans leur vie active. Voilà, donc c'est ça qui était ma source d'inspiration. Ma source d'inspiration, c'était que les gens puissent savoir que la personne handicapée est capable d'exercer un métier à titre égal que les autres. Moi, j'ai une anecdote à raconter. Je suis parti dans une alimentation, je voulais payer des biscuits pour mes enfants. Et net, quand je suis rentré au sein de l'alimentation, la dame, elle a crié sur moi. Elle a dit dehors, dehors. Ici, ce n'est pas un lieu de mendicité. Ah oui, mais moi, ça ne m'a pas dit quelque chose. J'ai dit, mais madame, je ne suis pas venu pour mendier, je suis venu pour faire des achats. Et Dieu merci, de par son comportement, comme j'avais un peu d'argent maintenant, j'ai dit, bon, je vais te donner une leçon de manière intelligente. C'est-à-dire, quand je regarde, il y avait un sachet. J'ai dit, je vais ça là, on met dans le sachet. Je vais ça, on met dans le sachet. Je vais ça, on met dans le sachet. En temps, je ne pouvais plus tenir le sachet. Et c'est elle qui était obligée maintenant de venir prendre le sachet. J'ai fini et j'ai payé l'argent. Je lui ai demandé, bon, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider. Je vais prendre mon sachet dehors. Et quand elle est sortie, d'abord, elle est partie au niveau du parking, elle cherchait un tricycle. Elle n'a pas vu. Et elle, pendant qu'elle dirigeait de l'autre côté, moi j'ai dirigé vers mon véhicule. Et voilà, elle était étonnée. Moi, je suis parti, j'ai ouvert, j'ai dit, mais madame, c'est ici. Voilà.
Le parquet est venu m'aider, on a mis mon fauteuil dans le coffre de mon véhicule, elle a tourné par l'autre portière là, me remettre. Et quand je voulais démarrer, elle a dit non, monsieur s'il vous plaît, excusez-moi, je peux avoir votre numéro? Oui, et j'ai donné mon numéro. Moi j'aurais dû me clencher, pour commencer à utiliser des mots, pas ça, mais voilà, mais facilement, voici un art que j'ai utilisé pour corriger un comportement. Cette dernière-là, elle sera un relais social pour les personnes handicapées. Un jour, de manière systématique et automatique, là, le handicap soit en tout cas pris en compte dans le système de fonctionnement politique et économique, programme de développement au Burkina. C'est ça, si on arrive à là, nos associations doivent disparaître. Les associations de personnes handicapées doivent disparaître. Parce que si on est vraiment intégré et inclus au sein de l'appareil politique et social et communautaire de notre pays, la vie des associations des personnes handicapées n'aura plus de sens. Donc c'est ça mes grandes aspirations. Voilà. C'est d'y arriver et que même si un jour après ma mort, les gens diront que bon, au temps de Freddy, voilà ce qu'ils ont pu faire pour leurs frères en situation de handicap. À cause de Freddy, voilà ce que nous bénéficions comme intérêt aujourd'hui. À cause de Freddy, voilà. Je pense que c'est ça que je vais travailler.